Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Lord of Mysteries et je suis désormais convaincue que soit l'adaptation en animé a décidé qu'elle allait skipper des parties importantes de l'histoire, soit c'est que l'œuvre d'origine est complètement en vrac. Parce que, encore une fois, alors que j'étais justement en train de me dire, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la justice et le pendu, là, les deux personnages qu'on a rencontrés dans l'épisode 1 et qui ont rencontré Klein dans cet d'espace de brume qui le contrôle, machin et tout. Qu'est-ce qu'on a dans cet épisode-là? Évidemment qu'ils reviennent. Alors que j'étais en train de me dire, tiens, mais d'ailleurs, ils avaient pas dit au début que Klein, il avait au moins un frère et une sœur? Bah tiens, qui c'est qu'on découvre dans cet épisode-là? Le frère de Klein. Par contre, mais c'est survolé, mais un truc de fou. C'est ça qui m'agace un petit peu, c'est que autant je trouve la série vraiment très bonne en termes d'univers, d'utilisation, des pouvoirs, de lore, de trucs comme ça, mais alors autant je trouve que le rythme va à fond la caisse et qu'on ne t'explique pas des éléments basiques. Alors, qu'il y ait du mystère, il n'y a pas de problème. Si c'est un thriller, si c'est un truc qui est basé sur le mystère, ça me dérange pas de pas avoir toutes les réponses dès le début. Je veux dire, parmi les séries que je considère les meilleures que j'ai jamais lues, principalement en manga, je considère qu'on a Pandora Hearts de Jun Mochizuki et Degreman de Katsura Oshino. Bon, la différence, c'est qu'il y en a au moins une qui est terminée et l'autre, on a un chapitre tous les 3 mois si c'est pas plus. Donc, compliqué d'avancer. Mais voilà, qu'il y ait du mystère, ça me dérange pas. Un truc comme One Piece, par exemple, qui passe plus de 100 tomes à te dire, regarde, il y a du mystère, il y a du mystère, il y a des mystères, et une fois tous les 500 chapitres, on te donne une miette d'informations. Ça ne marche pas. Là, Lord of Mysteries, autant j'adore vraiment beaucoup la série, pour le peu que j'en ai vu jusqu'ici, autant je suis continuellement en train d'essayer de comprendre si c'est moi qui ai loupé une information, si c'est la série qui ne l'explique pas. J'ai un vrai problème avec la narration de cette série. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Puisque donc dans cet épisode, on va se concentrer un petit peu sur la sœur notamment de Klein, puisque donc elle va l'inviter, lui et son frère, je suppose frère aîné vu le physique qu'il a l'air d'avoir, Benson, chez une de ses amies qui s'appelle Selena. Voilà, avec pour une petite fête d'anniversaire. Donc elle se dit, bah écoute, ma copine elle m'a invité, ça te dit qu'on y va dimanche, t'as des congés et tout. Ok, let's go. On va avoir également pendant cette fête une jeune fille qui s'appelle Elisabeth. Sauf que Klein, il a déjà rencontré, mais enfin, déjà rencontré, croisé Elisabeth et Selena, puisque alors qu'il essayait un petit peu d'en savoir un peu plus sur le mysticisme, sur ce genre de choses, il va tomber sur un club globalement de divination. Donc lui qui est un devin, pourquoi pas, l'idée est pas déconnante, quoi. Et donc, bah voilà, on va lui dire, bah écoutez, alors il va y avoir quelqu'un qui va lui faire une petite prédiction en lui disant, bah écoutez, apparemment vous allez pas forcément, le but que vous avez en tête, vous allez pas forcément l'atteindre, mais peut-être que dans l'avenir, ça finira par arriver. Donc lui, il part du principe que vu que son but, c'est de rentrer sur Terre, bon bah ça se fera probablement pas dans les 2 jours à venir, quoi. Sachant qu'il a une limite de 3 mois si on en prend le tout début du premier épisode. Ou alors on est sur un délire de timeline alternatif ou autre, ce qui serait pas potentiellement déconnant, je sais pas jusqu'où cette série peut aller. Mais voilà, a priori, il a au moins une limite de 3 jours avant qu'il se passe un gros truc, quoi. Et sauf que du coup, on lui dit également, bah écoutez, on a un de nos voyants de très très haut, quoi, qui a prédit votre arrivée aujourd'hui, et vous êtes là, c'est cool, tenez, payez-nous 5 livres pour l'inscription, s'il vous plaît. Et donc du coup, il va un petit peu regarder ce que fait ce fameux voyant, il parle un petit peu des miroirs, d'à quel point on peut faire des prédictions avec les miroirs, ce genre de choses. Et parmi ses, je sais pas si on peut dire étudiantes, ou en tout cas personnes qui regardaient son truc, il y avait justement la jeune Selena. Et donc du coup, il va lui donner
un espèce de cadeau, un espèce de à la jeune Mélissa, la jeune Selena. Il va lui donner un cadeau, donc un fameux miroir pour son anniversaire probablement. Et déjà tu sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais c'est parce que j'ai vu le début de l'épisode. Et donc du coup voilà, c'est pour ça qu'il connaissait un petit peu tout ça. Et ce fameux voyant, du coup, je crois qu'il s'appelle Anas, quelque chose comme ça, lui a fait une prédiction, lui a dit, bah écoute, voilà, moi on me dit, mon intuition me dit qu'un truc important pour toi, ça va se passer autour d'une famille et d'une réunion. Donc potentiellement, lui, il l'interprète comme l'anniversaire du coup de la jeune Selena. Donc il décide du coup encore plus d'y aller. Sauf que ce mec-là va attaquer Klein par l'intermédiaire de Selena pendant cette fête d'anniversaire, puisqu'en fait, il lui a donné un miroir maudit, ou en tout cas, il s'en sert un petit peu pour faire l'intermédiaire, pour faire pour complètement contrôler et posséder la petite, qui du coup va prendre également en otage la jeune Elisabeth et Melissa, qui vont rapidement tomber inconscientes, donc elles ne vont pas a priori assister au déploiement de pouvoir de Klein, puisqu'il se posait justement la question de se dire, bah, est-ce que du coup ce serait pas intéressant que je dise à mon frère et à ma sœur que je suis voyant et potentiellement voilà que je fais deux trois trucs en dehors quoi. Mais bon, il se rend vite compte dans cet épisode, à la fin de cet épisode que oui non c'est pas nécessairement la meilleure des solutions. Moi non, on va éviter, on va éviter. Donc du coup voilà, il se fait attaquer et en fait il va décider d'utiliser un rituel pour demander les faveurs de la déesse. J'ai toujours pas retenu son nom, ça finira pas, certainement par rentrer. J'ai peur de dire une bêtise en fait. Hum, Puisque donc il y a le vieux Neil qui lui a montré en début d'épisode un petit peu qui voulait comment dire, l'initier un petit peu à la pratique des rituels en lui disant bah écoute, je vais solliciter la déesse pour qu'elle m'aide à payer une dette de 30 livres. Donc il avait tout un petit rituel avec des bougies, avec plein de trucs en créant notamment un mur spirituel. On nous explique pas nécessairement trop à quoi ça sert. On lui dit juste, il y a juste un tabou dans les rituels. N'essaye pas de contacter des entités que tu ne connais pas. Reste sur les trucs que tu connais, sinon il risque de t'arriver des problèmes. Et lui il va se dire, bah, en accomplissant mon rituel de la chance la première fois, je crois que j'ai peut-être tapé dans un truc qui n'était pas censé se faire. Donc pourquoi pas. Donc voilà, donc il va accomplir le rituel et il va réussir à se débarrasser de Anas à travers le miroir, qui du coup va vraiment tout mettre en œuvre pour se débarrasser de Klein, quitte à s'arracher un bras carrément, pour donner plus de puissance à sa possession de l'autre côté du miroir, quoi, qui a à moitié fusionné d'ailleurs avec Selena à un moment. Et il a failli à un moment perdre conscience, sauf qu'il s'est passé un truc intéressant qu'il a mis en place un peu plus tôt dans l'épisode, c'est que bah ça tombe bien, on était lundi, il était 15 heures. Et normalement, il devait avoir ces fameuses réunions avec le pendu et la justice, où il va leur expliquer, bah écoutez, moi j'aimerais bien que vous fassiez un petit rituel pour moi, que vous tentiez un truc, quoi. Parce qu'il essayait un petit peu de réfléchir comment est-ce qu'il pouvait utiliser son pouvoir pour mieux assimiler sa potion et potentiellement passer au rang supérieur. Il se dit d'ailleurs, ce serait peut-être pas une mauvaise idée de se renseigner un peu sur la séquence 8 du clown, là, parce que, why not? Et du coup, il a décidé de mettre en place un rituel en 3 volets. Bon, j'ai pas nécessairement tout capté, mais en gros, ça lui donne une certaine puissance qui le rapprocherait presque des dieux. Et en fait, c'est ça qui va lui sauver la peau pendant son affrontement contre le voyant, puisqu'il allait perdre conscience. Et en fait, donc la jeune fille qui se fait appeler la justice va essayer ce rituel pile à ce moment-là. Donc ça va lui permettre de regagner conscience et de mettre un terme au combat. Voilà. Un peu plus tôt, il aperçut aussi que le pendu essayait le rituel, mais voilà, il n'a rien eu de particulier. Donc, est-ce que c'était juste une coïncidence et c'est bien tombé que cette fille-là fasse le rituel à ce moment-là? Ou est-ce que potentiellement il y a une connexion plus profonde entre les deux? Ça, on ne sait pas. Mais du coup, pourquoi est-ce que ce voyant voulait essayer de se débarrasser de Klein? Et justement, Klein, à la fin de l'épisode, va aller voir son chef, va lui dire ouais, il s'est passé des trucs bizarres, donc ils vont se rendre chez ce voyant et vont le trouver totalement mort. Puisque l'épisode commence avec ce fameux voyant, Anas, qui est en train de discuter avec une espèce d'ombre qui se reflète sur les murs. On découvre du coup que c'est un serviteur de l'ordre de l'Aurore. Alors, est-ce que c'est ce fameux ordre secret dont on nous parlait jusqu'ici? Peut-être. On a le même mot ordre.
Après, ça peut aussi être des choses différentes. C'est peut-être juste que eux ne savent pas que ça s'appelle l'ordre de l'aurore. C'est totalement possible. On verra par la suite ce que ça donne. Et donc, apparemment, donc, bah, il faut se débarrasser de Klein parce qu'il a touché à quelque chose qu'il n'était pas censé avoir, le fameux carnet d'Antigonus. Et en gros, donc, on découvre que c'est ce fameux Anas, visiblement, en tout cas l'ordre, cette partie de son organisation, qui a donné le carnet à Welch et à Naya, je crois que c'était comme ça qu'ils s'appelaient tous les deux, pour qu'ils puissent essayer un petit peu de le décrypter, sauf que malheureusement, bah, ils ont pété les plombs et ils se sont donné la mort, quoi. Sauf que du coup, bah, a priori, Klein, il était censé être mort aussi. Donc, Anas va décider de s'en débarrasser, un petit peu forcé aussi par le serviteur à qui il parle, qui lui dit ouais, non, mais là, t'as un petit peu déconné, c'est pas bien, tu vas souffrir les conséquences, quoi. Et a priori, il se met sa propre main dans sa bouche et il se coupe les doigts. Enfin, c'est pas très clair exactement ce qui s'est passé, mais on se rend rapidement compte un peu plus tard dans l'épisode que c'était bien lui, puisqu'il a un bandage et tout, bref. La série est vachement violente, hein, en vrai. C'est pas souvent, et c'est pas nécessairement des trucs trop graphiques, mais ouais, si c'est pas votre truc, franchement, passez votre chemin, quoi. Donc voilà, et en fait, bah, potentiellement, ce même serviteur revient le voir à la fin de l'épisode, voyant qu'il a complètement échoué, et le tue, a priori. Bon. Et donc, la question qui se pose, c'est apparemment, ils répondent à l'appel ou à la demande d'une entité beaucoup plus puissante, beaucoup plus haut que eux, qu'ils appellent le vrai créateur, contrairement, j'imagine, au créateur de la légende qu'on a entendu jusqu'ici. Et il se passe un truc un petit peu bizarre, c'est que Dunit Smith, là, le chef de Klein, des Faucons de la Nuit, bah, on a de nouveau cette plume transparente qu'on voit tomber. Donc, c'est peut-être qu'il y a un truc lié, effectivement, puisque on l'avait vu. Alors, je sais plus si c'était épisode 1 ou épisode 2 par rapport à Klein. On l'a vu après chez les kidnappeurs et ça les a transformés en trucs terribles. Et là, c'est tombé au niveau de chez Anas. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est que euh, donc Dunny Smith, eh ben, apparemment, il a été transporté dans une espèce d'autre dimension ou d'autre territoire, je sais pas très bien. Et il a fait face à une espèce de créature, d'entité digne à la fois de Soul mais également d'Evangélion. Imaginez le mélange horrifique que ça fait, quoi. C'est une espèce de créature vaguement humanoïde qui a l'air d'avoir un énorme... Full Metal Alchimiste aussi. Un côté Full Metal Alchimiste. euh, qui a une espèce d'énorme œil au milieu du front, qui est complètement à l'envers dans le ciel, qui a les bras un peu en croix, qui a pas l'air d'avoir nécessairement de bas du corps pour le peu que j'en ai vu, qui a l'air d'être enchaîné. Bref, apparemment, ce serait lui, cette espèce de maître, cette espèce d'entité, potentiellement que l'ordre de l'Aurore essayerait de ramener. Pourquoi pas Antigonus? Voilà, je sais, ou quelque chose dans ce genre-là, je ne sais pas. Donc, ouais, non, franchement, c'est fascinant comme série. C'est juste qu'au niveau du rythme, et au niveau des explications qui nous sont données, ça t'as l'impression qu'il manque des passages où les personnages, ils apprennent des informations, par exemple. Tu vois? Ce qui est un peu dommage. C'est que tu te dis, ah, il sait ça. Ah, d'accord. Ah, bah, c'est bon. C'est bonne chose de le savoir, j'imagine. Voilà. Donc voilà, non, en soi, c'était encore une fois un bon épisode. Et puis, bah, j'attends clairement d'en voir plus, mais je suis toujours un peu confuse. Encore une fois, si vous avez des informations à m'apporter, n'hésitez pas, tant que ça ne spoile pas, puisque moi me posait beaucoup de questions. Moi me posait beaucoup de questions sur le matériau. En fait, ça aurait été un animé original, genre un Wonder Egg Priority par exemple, ou un Madoka Magica. Qu'il y ait des problèmes au niveau du scénario, au niveau du rythme, ou même Your Format c'est différent, c'est adapté d'un bouquin quand même. Mais un Wonder Egg Priority par exemple, on a clairement vu que sur la fin de la série, si vous avez suivi, il y avait eu un shift brutal d'un coup, et la série change complètement d'approche, de thème et tout, c'est super bizarre, pourquoi pas. Cloverworks, encore une fois, hein, c'était pas leur meilleure année, clairement. Mais là, du coup, je ne sais pas. Pour Lord of the Mysteries, je ne sais pas si c'est le matériau de base qui est comme ça,
et auquel cas, c'est qu'il y a un sacré problème d'écriture de base, selon moi. C'est mon opinion, ça ne regarde que moi, si vous pouvez ne pas être d'accord. Voilà. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis bon, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 5. Voilà. Allez, sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye.